Faut qu'on parle. Le pour. Simon, tu mets ça dans les yeux pour que les meilleurs de toi-même. Simon de Juanelli, vous avez 5 minutes. Excusez-moi. Vous avez 7 minutes. Bien, vous avez eu l'énoncé. Faut qu'on parle. J'ai eu 10 minutes comme mon collègue. Ça va être sérieux. D'où la tenue appropriée. Alors, il faut commencer. Faut qu'on parle. Il faut. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc, avant qu'il faille, il faudrait que l'on puisse. On peut parler. Évidemment, ça tombe sous le sens, les sujets ne manquent pas. Hugo, il faut qu'on parle. Notre pays n'est plus en pleine croissance. Des gens ont besoin d'eau. Il leur faut de l'eau. Et partout. Après les vaches, les canards, voilà que les cochons ne sont plus à l'abri. Nous sommes tous menacés. Il y a de quoi parler, car tout va mal. Quand ça va mal, on parle toujours plus. C'est paradoxal. On aurait normalement plutôt tendance à se taire face à la gravité de la situation. Et pourtant, cela délie les langues. Il suffit de regarder un peu autour de soi, regarder la presse, regarder le journal télévisé. Si on devait les croire, il y a plus de meurtres que de naissances dans notre pays. Les sujets sont variés. La crise en est un. On pourrait faire moult diatribes sur le scène, mais il faut un peu varier, car il n'y a pas que les mauvaises nouvelles dans la vie. Il y a aussi du beau. Tenez, je passais dans un couloir, et je suis tombé sur une brochure, fort intéressante au demeurant. France miniature. Escapade à Saint-Tropez pour pas cher. Voilà une bonne nouvelle. On pourrait en parler très longtemps. Il y a 116 des plus beaux monuments du patrimoine français, 15 trains et 3,5 km de voies ferrées. De quoi disserter pendant des heures. Donc il y a de quoi parler. Au pire, si on n'a pas de quoi, on nous donne des thèmes. Jean-Louis, par exemple, nous donne un thème intéressant. Parle-moi de toi. Un thème facile, nous connaissons tous, finalement, c'est le plus accessible à chacun. On peut disserter là aussi, surtout moi qui suis nombriliste. Je me connais par cœur, je peux faire des disserts sur mon cas. Bref, je ne m'étends pas plus. Je cite un peu Nadia aussi, qui nous a donné d'autres thèmes. Parle-moi de tes guerres, parle-moi de tes droits, parle-moi de tes peines tout au fond de toi. On peut parler, c'est déjà bien. Encore, faut-il prouver maintenant, c'est mon problème, que l'on doit parler. Pourquoi doit-on parler? Tout simplement parce qu'il ne faut pas garder tout au fond de soi tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça, ce sont les thèmes aussi bien bons que mauvais qui nous envahissent, qui nous obsèdent. Il faut en profiter. J'aimerais, mais ce serait calculé pour reprendre un thème technique, m'allonger sur cette table, comme le fit mon prédécesseur, et profiter du fait que j'ai 6 oreilles attentives pour faire un examen. Je considère que sur un discours humoristique, seulement la moitié de l'intellect est mobilisée. Attirer l'attention de la seconde moitié est le challenge. Il faut qu'on parle. Il faut pourquoi? Parce qu'après, si tu ne parles pas, cela va t'obséder au point que le silence va se faire. Et le silence, si le silence est d'or, la parole est d'argent, bref, si on s'en tient à ça, je pense que le cours de l'or a beaucoup chuté. La parole est devenue primordiale, il faut s'exprimer. Je parle à des gens comme moi. Si vous ne parlez pas, vous êtes seul. Si vous êtes seul, vous n'avez plus l'occasion de parler. C'est infernal. Là, je pense que je vous ai tous perdus. Bref, la parole est primordiale.
Mais il n'y a pas que cela. Il faut qu'on parle, Hugo. Il faut qu'on parle. Mais après, il faut agir. Dalida a eu son mot. Parole, parole, parole. Tout le problème était le transfert, le passage du « il faut qu'on parle », il faut que l'on débatte, il faut que l'on controversificationne, aussi un néologisme, au passage à l'acte. Le passage à l'acte, l'action, thème important, débattu par les 2011. Je ne m'adresse pas à une seule frange de la population, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Le passage à l'acte, toujours difficile. Il faut, avant cela, le préparer. Hugo, sans doute, un des arguments, je l'avance un peu, mais j'aime beaucoup contrer les arguments des gens, vous l'avez vu, sera de dire que l'on parle trop. C'est tentant. Mais en fait, on ne parle jamais assez suffisamment. Il faut toujours parler beaucoup plus. Et mieux, afin de mieux préparer. Hugo, j'en profite, je suis là, je suis disponible. Je te laisse ma carte. Tu me rappelles. On est jeunes, on discute, parce que vraiment, mec, il faut qu'on parle. Pour le contre, Hugo. Coquille, vous avez 7 minutes. Cher jury, cher public, je suis forcé. Il faut que je commence cette prestation par saluer celle de mon adversaire qui a fait une apologie, comme j'en ai rarement entendu, sur les bienfaits de la parole. Tu l'as dit, si le silence est de l'argent, la parole est d'or, tu as dit le contraire. Ça s'en est dû au manque de préparation. Toujours est-il que je suis parfaitement d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs pour ça que je participe à ce concours, qu'il est important de parler, et notamment d'avoir des débats contradictoires. Tu l'as évoqué en fin d'exposé en disant que l'important aussi, c'était de passer du « faut qu'on parle » à « il faut qu'on agisse », du débat contradictoire à l'action. Et c'est là que je veux en venir. Je pense que si on ancre l'expression « faut qu'on parle », dans la réalité, il ne s'agit pas justement de débat contradictoire. Mettons-nous en situation. Prenons un jeune homme ou une jeune femme. L'âge a peu d'importance. Assis dans son canapé, vers 21h30, rentré depuis 3 heures du travail. Son compagnon ou sa compagne rentre et sa première réplique, c'est « Chérie, je commençais à avoir faim, heureusement que t'arrives. » Il est évident que ce genre de déclaration, sans forcément faire de jugement de valeur, va amener, dans les minutes suivantes, ou le lendemain, l'expression « faut qu'on parle ». Et que va-t-il se passer? On utilise « honte », ce pronom qu'on maîtrise peu, mais qui en tout cas est au singulier. Et c'est très important, car ce « faut qu'on parle » ne sera pas un discours contradictoire, ne sera pas un débat. Il faut que je parle, il faut que tu m'écoutes. Voilà comment ça se passe quand on dit « faut qu'on parle », car ne nous voilons pas la face. On ne dit jamais ça dans d'autres situations que celle du couple ou celle de l'éducation des enfants. Des gens que nous sommes censés et que nous aimons